Salut, c'est Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je te présente ma Twingo entièrement peint en full zip et je te montre aussi qu'est-ce qui s'est passé. Je te montre ça tout de suite. Alors, on est en extérieur, il y a un peu de bruit. Je vais essayer de parler bien fort pour te montrer, enfin te montrer le résultat final de cette peinture full zip. On a le capot. Alors là, en fait, je vais m'approcher et je vais me mettre comme ça. Voilà, là on voit encore les traces entrant par dessous, mais là c'était vraiment blanchi, hein. Donc voilà, le capot nickel chrome, hein, pas de souci particulier pour le capot. Alors là, je vous avais dit aussi, je m'étais un petit peu loupé en démasquant. J'avais commencé à remettre des bombes. Donc en fait, quand on remet des bombes, j'aurais dû prendre un cutter et couper le bord et pour remettre des bombes. Donc là, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour réparer. Ici aussi pareil en fait. Sinon ça va, il n'y a pas trop de soucis particuliers. Ici et ici. Voilà, donc les côtés. Donc voilà. Hop là. Là, il y a une petite griffe. Quelqu'un a passé dessus et a frotté là, donc ça je pense, mais ça a résisté, hein. Par contre là vous voyez, hein, quelqu'un est passé dessus, ça a résisté, donc ça s'est pas déchiré. Bon, on voit que c'est marqué, mais ça en plus. Et par contre ici la carrosserie était griffée et ça se voit encore la griffe, donc ça on réussira pas à enlever même avec le full zip. Donc et là ici je vous avais déjà montré ça ici, mais là il n'y a pas de pluie, donc vous voyez là les granulés là en fait c'est la carrosserie qui est comme ça. Pareil ici, c'était abîmé et ça se voit par derrière. Donc là j'ai mis trop de peinture, ça a chargé trop, donc je voulais corriger. Là on voit encore le Twingo et sinon ça a l'air d'être pas mal, hein. Franchement je vais vous montrer ça un petit peu plus loin. Donc voilà, et je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé. Alors quelqu'un a frotté contre la carrosserie, donc là vous voyez, frotté, ça a enlevé le full zip. Ça a frotté bien fort, donc voilà, tout ça c'était frotté et ça a même cassé l'enjoliveur. Donc voilà, il y a des petits morceaux, hein. J'ai ramassé les petits morceaux. Voilà, tu gardes dehors et puis voilà ce qui arrive, hein. Mais vous voyez l'épaisseur du truc, et ça a frotté, ça s'est enlevé, ça a un peu abîmé la carrosserie en dessous, mais sans plus. Et sinon c'est top, hein. Je pense que je vais pouvoir refaire ça tranquillement à la bombe. J'ai mis une bombe de peinture full zip sur l'ensemble des défauts et pour corriger la grosse déchirure que j'ai eue. Ça a fonctionné, mais comme j'avais mis beaucoup de couches de peinture sur la carrosserie quand j'ai peint à l'origine, donc il y a quand même des petites traces. La bombe de peinture est efficace, ça a bien masqué les principaux défauts, mais il va manquer un nombre de couches suffisant pour avoir la même épaisseur qu'à l'origine. Donc il faudra, c'est des points faibles de la carrosserie, et il faudra sûrement rajouter encore et encore des bombes à chaque fois qu'il y aura à chaque fois ça va être fragilisé, quoi. Donc je vous montre le résultat de suite. Il y avait toute une déchirure sur toute cette partie là. Et en fait j'ai corrigé. Là le plastique était abîmé à la base, donc c'est resté abîmé en fait, hein. Le chien a mordu le pare-choc, on voit bien les traces dedans, mais là c'était déchiré et on voit encore que on voit la différence d'épaisseur entre. Et ici de même c'est pareil partout en fait, on voit une différence d'épaisseur, mais par contre j'ai mis une large bande de peinture sur toute cette partie là en fait pour recouvrir, mais on voit qu'il y a quand même des petites délimitations, et la qualité du recouvrage à la bombe est différente que quand je fais au pistolet, quoi. Donc on voit une démarcation, et bon, c'est une correction, c'est mieux que rien, mais voilà, c'est bien dommage pour ça. Donc je vous montre le reste. Ici quand j'ai démasqué, j'ai déchiré la peinture et j'ai corrigé au full zip à la bombe toujours, et là ça a mieux marché. Donc on voit encore un petit peu les démarcations, mais c'est beaucoup mieux en fait. C'est mieux réparti parce que c'était plus petit aussi. Et si c'était vraiment petit, là c'est parfait, on voit quasiment rien. Donc voilà, ça c'est les deux endroits
ici, bon, bah, c'est bien, mais il y a quand même les petits morceaux. Et ici en fait, c'est parfait. Hein. On voit bien on voit quasiment pas le défaut. Là, pareil, hein, je m'étais loupé quand je démasquais. Donc, en plus, ça, le full tip était bien épais ici. Et ça, c'est le pare-choc qui est en plastique. Donc, peut-être qu'il y avait une moins bonne adhérence sur le plastique. Mais voilà, ça va. Hein. Bon, on va dire que c'est quand même satisfaisant. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite démarcation. Mais ça a l'air quand même assez costaud. Après, c'est des zones où on estime qu'il y a moins de risque d'être rayé. C'est pas comme une portière ou autre. Pareil ici, hein, donc là j'ai repris aussi à la peinture, à la bombe. Il y a toujours cette ligne là que j'ai pas réussi à enlever. Peut-être avec un cutter j'aurais pu essayer, bon, mais j'avais pas de cutter avec moi. Et du coup j'ai fait comme ça. J'ai mis une bombe de peinture pour corriger tous les défauts de la carrosserie. Pour les petits endroits, ça a très bien marché. Pour les grosses surfaces comme la grosse éraflure que j'ai eue, ça marche moins bien. Il aurait fallu que je repasse, que je reprenne au pistolet. Bon, c'était pas possible, j'ai fait à la bombe. Ça, on va dire que ça conviendra pour cette fois-ci. A few moments later. Nous voilà de retour pour un petit point sur le full dip. Vous avez vu il y a quelques secondes qu'est-ce qui m'est arrivé. Une voiture a quasiment foncé sur la mienne. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, j'ai eu un accrochage. Une voiture m'a accroché. Alors, évidemment, je suis stationné. Hein, m'a accroché sur une place de stationnement. Du coup, ça a cassé l'enjoliveur en miettes et ça a bréché la carrosserie en fait. Hein, la frotté contre la carrosserie. Ma carrosserie était recouverte de full dip et il y a eu sur le full dip, s'en est allé sur une petite partie et la carrosserie en elle-même en dessous elle était intacte. Maintenant je reviens sur le full dip. En soi, qu'est-ce que c'est le full dip? Le full dip en fait c'est une peinture liquide qui est pulvérisée au pistolet et en séchant elle va faire un revêtement pelable. Donc on pourra enlever et ça a un aspect assez plastique on va dire. Hein. Donc ça fait des pots en plastique qu'on peut enlever. Donc voilà pour ce que c'est que le full dip. Et moi, pourquoi je choisis le full dip? En fait, je connaissais depuis un petit moment, je voulais tester et j'ai eu l'occasion de tester. Il faut trouver les bacs de 4 litres hein, parce que là, c'est pas à la bombe que tu vas refaire une peinture complète. Donc c'est au bac, il fallait un pistolet, etc. Donc je me suis équipé, etc. Je me suis équipé et j'ai pu tester de repeindre une voiture en entier à la peinture full dip. Donc l'avantage c'est que si je me loupais, il n'y avait pas de conséquences véritablement pour la voiture parce que je pouvais recommencer. Le coût aussi, là on est sur un coût qui était en entier. Hein. Les pots de peinture, le pistolet, même le malaxeur, etc. Je crois que je suis en dessous des 350 €. C'est très avantageux. En plus de ça, moi je fais venir le pistolet, donc c'est une commande Amazon. Et j'ai eu pour le prix du pistolet plus les frais de port, c'était aussi cher que le pistolet. Le pistolet ça devait être aux alentours des 48 €, les frais de port 40 €. Pour dire qu'il y avait quand même un gros surcoût au niveau de faire venir le pistolet. Donc malgré tout, ça reste quand même très économique. J'ai pu le faire moi-même. Dans des conditions qui ne sont pas top, hein. Vous avez vu, moi j'étais dans un garage et tout, il n'y avait pas beaucoup de place. Le garage était quand même, il y avait des poils de chien, etc. Donc c'était pas propre aussi, c'était pas comme quand on est dans une cabine de peinture où il y a zéro poussière. Donc le résultat est bien, est vraiment très bien. Hein. Donc là vous avez pu voir la vidéo que je vous ai montrée, c'était quasiment une semaine ensuite. Donc ça a séché, ça a eu le temps de prendre la pluie parce qu'il a plu quand même pendant 5 jours d'affilée. Donc j'ai pas sorti la voiture quand j'ai peint, il faisait beau. La peinture a séché et il s'est mis à pleuvoir pendant 5 jours. Donc j'ai conduit sous la pluie et tout, donc il n'y avait pas eu de souci particulier. Donc ça résiste à l'eau, ça résiste au choc. Il y a eu des choses là où il y a l'impact, mais au-delà de ça, c'est resté bien plaqué contre la carrosserie. J'ai pu réparer facilement. Donc là j'ai mis une bombe sur tous les endroits, un petit peu sur tous les points faibles. Donc j'ai mis une bombe en entier, ça suffit pas. Parce que moi j'avais mis quand même pas mal de couches sur quand j'ai peint en fait. Hein. Donc là les quelques couches de la bombe, c'est pas suffisant, mais ça fait le job. Donc ça c'est très bien. Hein. Donc là on a le coup qui est intéressant,
la facilité de mise en application aussi qui est bien. Et surtout, c'est une peinture sans préparation carrossée. Si ça avait été une peinture classique, j'aurais dû préparer la carrosserie, j'aurais dû poncer, apprêter, peindre, mettre du vernis, etc. Donc c'est une étape de carrosserie que moi je ne maîtrise pas du tout. Donc là, c'était vraiment sans préparation. J'ai juste à masquer les parties que je ne voulais pas peindre et je peins. Et sans conséquence aucune. Donc voilà vraiment les avantages du full dip. Ouais, il y a quelques inconvénients quand même. Hein. Donc c'est pelable. Donc c'est, comme on va dire, c'est enlevable. Donc ça résiste au choc dans une relative mesure si quelqu'un arrive et si quelqu'un avait tiré dessus, bah, ça serait barré. Hein. Donc voilà, c'est collé dessus, donc ça en va. Donc pour moi qui souhaite quelque chose de durable, donc il n'y a pas ce côté durabilité qu'il y aurait sur une peinture classique. Il n'y a pas ce côté de durabilité que moi j'aurais voulu avoir. J'ai toujours un petit peu peur en fait, hein. J'ai toujours un petit peu peur que quelqu'un passe à côté, raye, etc. ou qu'il y ait une marque, etc. Donc voilà, là j'ai dû déplacer plusieurs fois la voiture pour que les gens ne puissent pas passer à côté, etc. Donc ça peut arriver. Hein. Donc là où moi j'étais garé, c'était à côté d'école, bon, ben, des enfants avec leur sac et tout, et ça se voit en fait. Je vous ai montré les petites traces, donc vous pouvez voir que si quelqu'un passe, ben, on voit une marque, quoi. Pareil que pour une peinture classique, mais voilà, j'ai un peu plus peur parce que je ne connais pas, c'est la première fois, donc on verra si c'est vraiment résistant. Pour les quelques petits inconvénients, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Hein. Donc à part véritablement si quelqu'un est malveillant et se met à déchirer, donc il n'y a pas véritablement d'inconvénients. Et le gros avantage que moi j'y ai vu là avec ce qui m'est arrivé, c'est l'aspect protection. La Kadjar que vous n'avez pas vu mais dont j'ai parlé, j'aurais dû ou j'aurais pu ou je ferai, je ne sais pas encore, la recouvrir d'un film en full dip parce que ça protège vraiment bien la carrosserie, quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose à moindre coût, donc c'est très intéressant. Je vous mettrai deux devis de peinture. J'ai demandé 2 devis de peinture complète à des carrossiers. Le premier aux alentours des 4000 €, 4800. Celui-là, il m'a pris un peu pour un con, hein, parce que je suis arrivé, il n'avait même pas encore vu la voiture, il m'avait déjà dit que les prix ont augmenté. Voilà, hein, 4000 €. Bon, voilà. Et le deuxième devis était plus correct, c'est 1800 €. Mais 1800 € quand même. Bon, 1800 €, moins de 350 €, bon, le choix il est vite fait. Après, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais les avantages, pour ma part, dominent vraiment les inconvénients. Donc ça, c'est important. Je vais refaire un full dip complet sur la Twingo grise. Alors, je voulais le faire il y a quelques temps. Et du coup, faire et puis faire un retour en fait, ce retour là, faire après la deuxième. J'ai eu des mauvaises conditions météorologiques, donc de la météo, il a plu, je n'ai pas pu faire et c'est tant mieux. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps, je vais vraiment affiner ma technique de peinture parce que ça demande quand même un certain, pour que ce soit bien fait, il faut savoir peindre au full dip. Et ça s'apprend pas en une fois et il y a vraiment même sur un truc bête, hein, le masquage et démasquage, ça c'est des choses où là je vais devoir quand même regarder encore un peu comment ça se passe et puis là j'étais un petit peu, on va dire, coincé par le temps et l'espace parce que j'avais besoin de libérer l'espace en fait. Du coup c'était pas top aussi pour la peinture. Là je vais essayer vraiment d'être plus à l'aise pour bien peindre et pas refaire les mêmes erreurs, surtout au niveau de la préparation carrosserie, bien poncer les œuvres, bien poncer la carrosserie, mettre vraiment plat, on va dire, sans mettre à nu la carrosserie, mais vraiment éliminer toutes les aspérités pour que ce soit vraiment un rendu qui soit vraiment correct. Et peut-être même poncer un petit peu les bords, comme ça la peinture adhère bien sur les bords, sur les points faibles en fait. Donc, vous verrez une prochaine peinture complète de full dip. Donc, moi je trouve ça très intéressant.
Ça sera dans bientôt, hein. Dès que j'aurai le temps. J'ai déjà les pots de peinture, j'ai déjà tout. Il ne me manque plus que le temps de le faire. Puis voilà, sur la petite Twingo noire, vous verrez vous la reverrez en fait, hein. Moi je pense en avoir fini avec. Mais finalement, je vais faire la courroie d'accessoires, la courroie de distribution. La courroie d'accessoires crie. Elle est fatiguée, hein, donc elle arrive en fin de vie. Je ne voulais pas faire, mais finalement, bon, je me dis, je vais faire maintenant. Et du coup, je profiterai aussi pour faire la distribution. Donc, vous verrez les deux en même temps très prochainement. Et je pense qu'après, ce sera pour le moment les dernières réparations que je ferai sur la Twingo. Et quand j'aurai fini, j'aurai mené le projet de A à Z. C'est-à-dire que j'ai fiabilisé mécaniquement, j'ai nettoyé de l'intérieur et j'ai amélioré l'esthétique. C'est vraiment ce que je veux faire sur les voitures en général. Donc je suis un peu touche à tout sur des domaines que je ne maîtrise pas forcément. Le nettoyage intérieur, c'est pas mon domaine, hein, c'est ma cam. Du coup, ça c'est clair, je le redis tout de suite. La mécanique, c'est ce que je préfère. Demander du temps, de l'argent parce que tout coûte. Et je n'ai pas fait des réparations qui ne sont pas nécessaires. Surtout là aussi, c'est comme c'est des voitures petit budget, je ne vais pas refaire la voiture entièrement, tout changer. On reste vraiment dans une certaine logique économique, c'est-à-dire voiture petit budget, on fait les réparations au fur et à mesure et les réparations prioritaires. Là, je voulais faire vraiment l'esthétique parce que c'était très abîmé, donc j'ai fait sur la Twingo grise. Je voulais vraiment avoir l'occasion de m'améliorer, donc j'avais accès à la peinture et la voiture était là, donc voilà, je refais. Mais je ne pense pas que je vais refaire systématiquement pour toutes les voitures l'extérieur, la carrosserie en tout cas au full deep ou même à la peinture, etc. Donc voilà pour les prochains petits projets. En attendant, abonne-toi. Si tu as des questions sur le full deep, en commentaire et on se retrouve très bientôt.